Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier partenaire du championnat de Québec. Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, Mario Tremblay, l'ancien joueur des Canadiens et chroniqueur de hockey. Une rencontre avec la grande dame du golf professionnel, Mme Annika Sorenstam. Aussi, Constant Priondolo, un Québécois qui dirige l'Association professionnelle de golf du Canada. Tout ça et plus encore cette semaine de l'émission Au 19e. On connaît Mario Tremblay pour sa carrière de hockeyeur avec le Canadien, pour son travail d'analyste au hockey, commentateur qui fouineur un petit peu, qui nous donne les dessous du hockey. Mais on connaît moins Mario Tremblay, le golfeur. Et c'est un fichu bon golfeur. La question que je me pose, pour commencer ça au Saguenay, le golf? J'ai commencé au Lac-Saint-Jean, mais tranquillement. Mais au fil des ans, avec le Canadien de Montréal, Pierre Bouchard puis moi, on gagnait toujours le trophée le joueur le plus honnête, parce que je jouais autour de 100, 110. Mais honnêtement, François, quand j'ai commencé à décider d'avoir la piqûre de jouer au golf, ça s'est passé en 86, après que j'ai arrêté de jouer au hockey. Là, j'ai suivi des cours, j'ai pratiqué. Je suis parti d'un handicap à peu près de 30, 32. Et là, aujourd'hui, je suis rendu à 4. Mais j'ai pratiqué beaucoup, honnêtement, là, parce que le golf, c'est ça. Ça prend de la pratique. Il faut que tu t'y mettes pour baisser ton handicap. Puis c'est ce que j'ai fait. Petit conseil, si jamais vous jouez au golf avec Mario et qu'il vous dit qu'il y a un handicap de 4, enlevez-en 2. Parce qu'il va récupérer un petit peu d'argent pour les mettre dans ses poches. Ça, c'est Michel Bergeron qui m'a appris ça, François. Oui, c'est ça. Oui, on va en parler avec Birdie tout à l'heure. Donc, Mario, le golf, c'est un loisir ou c'est une passion maintenant? Alors, je te dirais que c'est plus une passion qu'un loisir. Écoute, vous savez tous, les golfeurs qui nous écoutez aujourd'hui, là, quand on a la piqûre du golf, tu sais, le golf, c'est un beau défi également. On joue avec des bons chums, on fait des petites gageures, on rit, on s'amuse. Puis pour moi, c'est ça. Tu sais, l'été, je joue des fois 4-5 fois par semaine. Puis si je pouvais jouer 7 fois par semaine, je le ferais. Mais c'est vraiment un sport agréable. Ma femme joue également. Mes petits-fils ont commencé à suivre des cours de golf cette année. Le plus vieux l'année passée, encore cette année. Puis c'est incroyable à cet âge-là de voir comment l'élan est naturel. Fait que c'est un peu un sport de famille, en somme. Tu étais au hockey un joueur vigoureux, tu travaillais fort dans un coin de patinoire devant le filet. C'est quoi que tu préfères au niveau du golf? Est-ce que tu as développé un peu de finesse ou c'est de la frapper le plus loin, le plus droit possible? Bien, c'est un peu de tout. Hein? Je pense que c'est sûr que quand on drive dans l'allée, c'est toujours plus agréable, c'est toujours plus facile pour ton deuxième coup. Mais je pense que le golf, c'est un peu de tout. Quand tu as un handicap de 3-4, c'est la drive, c'est les approches, les chips, le putting. C'est un peu un amalgame de tout ça quand même. Puis, c'est ça un peu c'est un peu comme au hockey. Il faut que tu sois un peu un joueur complet. Comme toi, François, tu es un golfeur complet. Vous avez vu, il est passé d'un handicap de 4 à un handicap de 3-4. À la fin de l'entrevue, il va le dire. Il va le dire, oui, j'ai un handicap de 2. Ça dépend des places. Ça dépend des endroits, ça dépend des jours. Mario, dernière question que je pose à tout le monde. Oui. Je te donne le privilège de jouer n'importe où au monde. Oui. Et je te donne le privilège de me dire qui sont tes 3 partenaires de jeu, ton quatuor de rêve. Donc, sur quel terrain tu voudrais te retrouver et avec qui tu voudrais y être? Bien, je voudrais jouer là où se passe le Master, bien évidemment. Et mes 3 compagnons de jeu seraient Duffner, Tiger Woods et Phil Mickelson. Sans aucun doute, ça, ce serait mes 3 invités d'honneur. Ce seraient mes 3 clients, disons, pour la fin de semaine. Mario, bonne saison de golf. OK, Frank, merci beaucoup. Voici la question piège de cette semaine. On dispute le premier de 3 tournois majeurs chez les vétérans, le championnat Constellation, et Kenny Perry défendra son titre. Voici notre question. Quelle fut la première victoire majeure en carrière pour Kenny Perry? Les choix de réponse. A. Le championnat des joueurs seniors. B. Le tournoi des maîtres. C. L'Omnium britannique senior. La réponse dans quelques instants. Alors, quelle fut donc la première victoire majeure de Kenny Perry en carrière? La réponse, c'est le championnat Constellation, le championnat des joueurs du côté senior. 2 semaines plus tard, il remportait sa 2e victoire majeure à l'Omnium britannique senior.
nous avons la chance, le plaisir et je dirais même le privilège de parler à Annika Sorenstam qui vient d'être couronnée de première dame de l'industrie du golf. Annika Sorenstam, or should I say First Lady of Golf? Well, thank you. There was a terrific honor, and yesterday was the ceremony, and you know, I'm very proud and to receive, you know, one of the highest honor a female golfer can get, especially if you consider the previous winners. Now I'm flattered and very honored. So you know, for them to understand and recognize what I've achieved after, you know, I stepped away from competitive golf with, you know, with my golf academy and the education portion is very special. Yeah, you said that you're now more into teaching. When you look at the situation of golf right now, do you feel that the LPGA is good for the women, like more competitive, and it could incite, you know, more women to join the golf world? Yes, but also keep in mind the LPGA is not just about you know, a few professional golfers around the world. I mean, they also have a, you know, tournament and a club professional division. It's all about educating. It's all about inspiring the young ones to you know, to be part of golf and stay within golf. I think education and development is a big deal for everybody now, and you know, I think all organizations are working together to make sure that we grow the game that we care so much about. As a First Lady, if the USGA would come to you and say, Annika, what should we do to make this sport more available for women and for younger girls, to, you know, to bring some new blood into golf, what would you give them as an answer? Well, I mean, I'm not an expert by any means, and but I mean, I care about the game, and being a mom, I know what it's like to have children, but I also know what it's like to not have too much time on your hands. But it's a terrific game for the family, it really is, and I think the biggest growth, the potential growth, is in the segment of women and children. So, you know, I know they already have some initiatives to do that, but we have to do it more, we have to do it longer, and it needs to be programs that are, you know, sustainable, and to do that, I think we got to work together. We make it more family-friendly golf clubs, and you have to, you know, it's an old game. We have a lot of tradition, we have a lot of history. We have to find a balance when we preserve that, but still moving forward and look at today's youth. You know, what do they want? You know, golf needs to be cool, and it needs to be. We need to do it together, and maybe more in a you know, social media way or more of an electronic way or whatever it is. We got to stay up with the times and really, you know, do it together. Do you apply that into your academy? Do you find ways to make sure that it would be easier to get kids involved in the game? We try. You know, it is not as easy because there's so many other options for kids now, other sports and schoolwork and so forth. But we try to make it fun. We try to make it not so, you know, committal early on, and just the little steps that, you know, hopefully they will enjoy and think of golf as something they want to do in their pastime. And also, we all know that when you get a little older, it's a fantastic game that you can play for many years. You know, it doesn't matter really what gender and skill level or where in the world. It's a global game, and it's a game for young and old and men and women. So it's a terrific game to be a part of. Annika Sorenstam, merci beaucoup. Yeah, merci. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. À un moment ou à un autre durant notre saison de golf, l'élan va moins bien dû au fait qu'on ne pratique pas de façon constante. Donc techniquement, on se cherche un peu. Puis on tente de corriger logiquement notre élan avec ce qu'on appelle dans le jargon golfique des plasters. Ça colle pour un bout, mais pas très longtemps. Je vais vous donner un exercice tout simple que vous pouvez faire durant la saison pour ramener votre élan sur le droit chemin avec les principaux éléments à y vérifier. C'est certain que c'est difficile de corriger des problèmes techniques à pleine vitesse avec votre bois de départ puis un élan complet. Tentez plutôt de ressentir ce qui se produit là où ça compte le plus, à l'impact. C'est dans la zone d'impact que vous devez reprendre confiance. Avec un fer court, vous allez arrêter votre motion à 9 heures, frapper la balle et vous arrêtez à 3 heures. Dans un monde idéal, votre premier point repère dans l'élan arrière lorsque votre bâton est parallèle au sol. Est-ce que mes bras sont détendus, sont en extension? Est-ce que la face de mon bâton est perpendiculaire au sol? Et est-ce que mon bâton est en ligne avec l'alignement de mon corps? Pour amener le bâton dans cette position, vous devez sentir que c'est votre rotation du corps qui l'a fait, et non seulement avec un mouvement des bras. Et c'est cette même rotation au retour qui vous permet de faire contact avec la balle. Le deuxième point repère s'observe lors de la position finale. En équilibre, poids sur la jambe d'en avant. Le corps est tourné vers la cible et le bâton, 2 points très importants. Il doit pointer la cible ou votre nombril,
mais la face de bâton doit également pointer le ciel au retour. Troisième et quatrième point repère sont la trajectoire de la balle et la qualité de l'impact. Est-ce que ma balle s'envole en direction de la cible, naturellement? Et l'impact, toujours sentir que l'on compresse la balle avec le sol, avec un mouvement qui est descendant. C'est assurément mon exercice de base préféré qui ramène tranquillement mais sûrement tous les segments en place. Bonne pratique! Golfeur, vous voulez faire l'essai des bâtons de l'année? La tournée Golf des Motours BMW sera au Club de golf Berthier le mardi 1er juillet, au Club de golf Les Ruisseaux le mercredi 2 juillet, au Club de golf Radun le jeudi 3 juillet, au Club de golf Le Manitou le vendredi 4 juillet, au Club de golf Royal Laurentien le samedi 5 juillet et au Club de golf Vallée de Sainte-Adèle le dimanche 6 juillet. La tournée Golf des Motours BMW, venez faire l'essai. Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec. Comme vous pouvez le constater, on est dans un obstacle. Antoine, on retrouve de plus en plus de cette fétuque, cette herbe longue, dans nos obstacles au Québec. Techniquement, est-ce que j'ai le droit de toucher à cette herbe longue quand je frappe la balle? Selon les règles, ce qu'on n'a pas le droit de faire avant de faire notre mouvement, c'est de déposer le bâton au sol et de déplacer des détritus. Okay. Par définition, c'est quoi un détritus? C'est des objets naturels non fixes comme des pierres, des feuilles mortes et des brindilles. Donc, évidemment, de la fétuque, c'est de l'herbe, ce n'est pas un détritus. Mais si je viens à me placer sans déposer mon bâton au sol, sans m'avantager, si je touche à la fétuque pendant que je frappe la balle, je ne suis pas pénalisé. Exact. Par contre, ce que je conseille, c'est de faire les élans pratiques à l'extérieur de l'obstacle. Okay. Ensuite, de venir prendre position, prendre un grand respire et frapper ta balle. Bon, je vais avoir besoin d'une grande respiration pour celle-là. C'est ici, dans les bureaux de TaylorMade, que plusieurs innovations au niveau des bâtons de golf ont pris naissance. Allons à l'intérieur et allons voir comment les choses s'y déroulent. Il faut évidemment s'enregistrer avant de visiter les lieux. Dans l'attente de notre laissez-passer, on peut contempler les équipements du passé et de l'avenir qui sont exposés comme dans un musée par le fabricant. Puis on accède au laboratoire de l'entreprise qui occupe 4250 pieds carrés. C'est là que sont créées les innovations qui nous sont proposées chaque année et qu'on a une chance de voir dans 3 à 5 ans. Les moules des bâtons et balles sont conçus sur place et de manière extrêmement précise. D'ailleurs, la marge d'erreur possible équivaut à 1/100 de l'épaisseur d'un cheveu. Oui, ici, c'est le centre mondial, en fait, de TaylorMade, Adidas Golf. On y trouve le dessin des clubs et des balles, le dessin des produits d'Adidas, des chaussures et des appareils, enfin des vêtements. Et alors donc, en fait, ce que l'on fait ici, c'est qu'une équipe d'une centaine d'ingénieurs dessine les produits avec des outils informatiques très puissants. On les simule, on prévoit leur performance, puis ensuite on fait des prototypes et puis on les teste. Vous avez derrière vous le terrain ici de test où eh bien, on va emmener nos prototypes, on va prendre des joueurs et puis on va mesurer la performance sur ce terrain. Alors la bonne chose, c'est qu'on a le vent contraire, donc en fait, si on a des trajectoires où il y a trop de spin, on va le voir très vite parce que les bols vont monter très très haut. Donc on a vraiment les conditions idéales de test ici à Carlsbad. Selon les informations reçues, l'usine et l'entrepôt principal de TaylorMade occupent une superficie de 206 000 pieds carrés. On y produit plus de 2 millions d'ensembles de golf annuellement et on apprend également que l'assemblage d'un bâton prend en moyenne 17 minutes. De plus, on nous dit que le Canada est un marché important, nous informe le vice-président de l'entreprise, le Canadien John Kawaja, natif de Chandler, en Gaspésie. It's over $100 million in revenue, which makes it really the fourth largest market in the world. And the way that Canadians embrace the game of golf, the amount of golf they play, the amount of great golf courses that exist in Canada, the participation of females in Canada, which is significantly higher than the United States, it makes for a great market, makes for a great business, and it's really important for our business. Lors du dernier Omnium des États-Unis, ils étaient 55, dont le champion, Martin Kaymer, à utiliser un bois de départ TaylorMade, ce qui en faisait le bâton numéro 1 à cet événement pour une 14e année consécutive. Quand on réalise tout le travail qu'il y a derrière sa conception, on se rend bien compte que cette réputation n'est pas surfaite. Daniel Caza pour au 19e. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town,
tout pour le golf. On a beau vous parler de nouveautés à chaque semaine, Pierre, s'il y a un élément, une pièce d'équipement qui est souvent délaissée par le golfeur et la golfeuse, c'est les poignets, les grippes. À quelle fréquence je dois les changer? Je te dirais environ 70 parties, en plus des pratiques au terrain d'exercice. Et entre-temps, comment je les entretiens? Les laver à l'eau, un peu de savon doux pour enlever la sueur des mains et la poussière. Et on parle d'une dépense de combien pour un équipement de 14 bâtons? Environ 10 à 12 par grippe, c'est une dépense d'environ 150 C'est pas un gros investissement compte tenu du fait que vos bâtons peuvent avoir seulement 2-3 années. Parce que souvent, on entend dire « Ah, je vais les toffer, je vais les endurer », comme ils disent. Mais en fait, inconsciemment, plus vos prises seront lisses, plus vous allez tenir votre bâton serré. Résultat, lorsque vient le temps d'attaquer la balle, le transfert d'énergie va être beaucoup moindre étant donné qu'il y a énormément de pression sur la prise. Effectivement, et ce n'est pas juste de tenir le bâton, c'est quand on le rentre et on le sort à chaque fois du sac. L'utilisation fait que si vous avez une gomme souple, elle va s'user plus rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques que je dois tenir compte? Outre la texture, il y a la forme. Certaines ont des formes en V. Le golfeur qui tient le bâton plus dans ses doigts va apprécier. Mais il y a aussi la grosseur. Je pense à ceux et à celles qui ont des problèmes d'arthrite. La grippe est un peu plus grosse, mais va diminuer la tension dans les articulations. Et tu me fais penser aussi, techniquement, plus votre poignée va être grosse par rapport à vos doigts, plus vous allez avoir la difficulté à relâcher le bâton. L'inverse est aussi vrai pour une prise qui est trop petite. Règle générale, et c'est quelque chose que je recommande fortement, vos doigts doivent toujours toucher votre paume. Merci beaucoup pour les précisions. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine, tout le monde. En compagnie maintenant de Constant Priondolo, qui est professionnel au Club de golf de la Vallée du Richelieu et qui devient le nouveau président de la PGA du Canada. Depuis quand on voit-on un président du Canada qui vient du Québec? Ah, ça fait déjà presque une quarantaine d'années. C'est un grand honneur, d'être président de la PGA. Mais d'être québécois, c'est encore plus spécial, c'est sûr. Évidemment, le cheminement pour se rendre à la présidence de la PGA du Canada, il faut suivre un certain rituel, j'imagine, et une certaine route. Tu peux nous en parler un peu du chemin que tu as parcouru? Ouais, c'est sûr que j'ai été en 2002 pour 2 ans président de l'AGP du Québec, ce qui n'a rien à voir avec le fait de la PGA du Canada, du parcours, en fait. Par contre, ça donne l'expérience des assemblées et de la façon de procéder. Je suis à ma 11e année avec le board de directeur de la PGA. Et puis, ça fait déjà 4 ans que je suis officier. Donc, ça, c'est des fonctions qui sont obligatoires. Le secrétaire est en charge du membership. Vice-président est en charge des finances. Et puis, quand tu es président, tu es en charge de la représentation de la PGA au complet. Justement, qu'est-ce que ça comporte dans le mandat, je veux dire, d'être le président de la PGA du Canada? Ouais, en fait, tu représentes 3700 membres d'un océan à l'autre. Dans les divers, disons, conférences et dans tout ce qui comporte le golf auprès de Golf Canada ou auprès de la PGA des États-Unis, on est souvent, on fait partie, je dirais, des 4 grands de l'Alliance mondiale des PGA. Et donc, il faut représenter le Canada. Cette semaine, je vous amène en Ontario pour découvrir le club de golf Hawkesbury. On le visite en compagnie de son directeur des ventes et du marketing, Mario Tremblay. Le club de golf Hawkesbury a été fondé en 1967 par 2 associations. Une association d'un club de curling et le club Club de golf Abenaki, qui ont décidé de se joindre ensemble pour former le club de golf et curling de Hawkesbury. C'est un parcours de 18 trous qui est ouvert c'est un semi-privé, mais qui est ouvert aussi au grand public. Nous sommes plus ou moins 300 membres. C'est ouvert au grand public. Vous pouvez réserver jusqu'à 3 jours à l'avance et il y a des départs disponibles pour vous à toute heure de la journée. C'est un club de golf relativement plat. Vous avez des allées assez larges et puis il y a 5 tables de départ différents pour faciliter l'accès à plusieurs différents niveaux de golfeurs, du plus court à 5200 verges jusqu'à 6700 verges. Il y a beaucoup de crabes de sable placées stratégiquement, soit à la longueur de vos coups de départ et alentour des verres. Les verres sont bien gardés
avec des trappes de sable. Plan d'eau, très peu. Il y a une rivière au premier 9 qui va longer quelques trous et puis elle devient en jeu à certains trous. Mais c'est un terrain très boisé et puis c'est typique un terrain que vous avez vos allées en bois avec du bois tout alentour qui fait que ça fait un cachet vraiment spécial pour le golfeur. Les verres sont à peu près tous surélevés. C'est premièrement la difficulté numéro 1 du terrain et puis ils sont très rapides. On parle sur le steep meter, on parle de 9,5 en moyenne. C'est ce qui fait le délice des golfeurs lorsqu'on arrive sur un verre et puis qu'on voit que notre balle tient la ligne et elle roule bien. Ici, au club de golf d'Hawkesbury, ce qu'on a, c'est qu'ils ont tous les petits cachets signature. Par contre, il y en a 2 en particulier qu'on pourrait parler, qui deviennent un peu plus wow lorsqu'on arrive sur le terre de départ. C'est le trou numéro 6 que vous allez voir au premier 9. Une longue allée avec une rivière en avant du verre et un verre surélevé qui rend le trou vraiment difficile. Et vous avez aussi le 18e trou à lequel vous devez faire votre coup de départ bordé de pin. Donc, ça devient un petit cachet spécial lorsque vous réussissez à frapper un bon coup de départ et que vous voyez la balle traverser entre les 2 pins. C'est quelque chose à voir. Ici, au club de golf Hawkesbury, nous avons le pro Murray Champagne qui offre des leçons et aussi un programme junior qui est ouvert à tout jeune de 7 ans à 18 ans. On fait 2 groupes, 7 à 13 et de 13 à 18. C'est très populaire. Nous avons au-delà d'une centaine de juniors inscrits pour la prochaine saison ici au club de golf d'Hawkesbury. Pourquoi que le club de golf d'Hawkesbury se démarque de d'autres terrains de golf? C'est par rapport à son terrain, le produit qui est le terrain. Niveau qualité du terrain à un prix très abordable. Venez nous joindre, venez jouer une ronde de golf chez nous et on va s'assurer que vous allez passer une belle journée et avoir une bonne expérience ici. Le club de golf Hawkesbury est membre du regroupement PAR. Situé à 45 minutes de l'ouest de l'île de Montréal, il est aussi facilement accessible pour les gens de la Rive-Nord via l'autoroute 50. Marie-Christine Baudry, au 19e. Ben voilà, c'est déjà terminé pour l'émission au 19e. Cette semaine, on vous propose dans quelques jours une rencontre avec Christopher Letang, le défenseur des Pingouins de Pittsburgh. Aussi, Bobby Clampett, réputé professionnel américain, devenu enseignant et commentateur depuis. Également, Pierre-Luc Darvaux, adjoint de l'année sur la scène du golf professionnel au Canada. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager. Et Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec.